Alors bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de mes meilleures lectures en bande dessinée de 2017. Alors en quatrième position, j'ai choisi L'Esprit du camp de Michel Falardeau. À noter en préavis bien sûr que je connais l'auteur et il a également été mentor sur mon dernier projet. Donc c'est sûr que je ne suis pas rangé avec lui, mais c'est sûr que ça peut affecter mon jugement. Et c'est une excellente surprise, j'ai trouvé. Ça raconte l'histoire d'Élodie, ça se passe dans les années 90, et ça raconte l'histoire d'Élodie, qui est une jeune adolescente un peu imo, grunge, et qui se fait un peu forcer par sa mère pour aller dans un camp de vacances pour être monitrice. Et c'est un peu un coming of age, où on sent qu'il y a une espèce de trame un peu obscure ou surnaturelle en fond, mais c'est pas vraiment vers ça que je pense que l'auteur va vraiment focuser. Là. C'est vraiment une série d'anecdotes où justement Élodie va en apprendre sur elle, va se lier d'amitié avec les enfants qu'elle doit s'occuper et également une autre monitrice avec qui on pense qu'il va y avoir quelque chose de peut-être plus intime avec elle éventuellement. Et vraiment, c'est très drôle, très simple, très efficace. Et notamment, il y a les enfants, la façon qu'ils sont illustrés, sont très réalistes dans un sens, parce que dans la fiction, habituellement, on a des enfants qui vont être plus comme des adultes dans des corps d'enfants ou ce qu'on aimerait que les enfants soient de façon plus idéalisée, ce qui est très bien aussi. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment l'approche des enfants très réaliste, dans le sens où ils posent des questions tout le temps, ils disent des conneries, ils sautent un peu partout. Il y a comme l'attention pas toujours là. Et c'est très très bien reflété dans ce récit-là, j'ai trouvé. Un peu similairement, par exemple, à French Kiss 1986, qui est un autre excellent album du même auteur. Et je pense que l'esprit du camp va dans la même lignée que French Kiss. Mais en rejoignant peut-être plus un peu de ses derniers albums comme Le Domaine Gréloire par exemple. Mais je pense que ultimement c'est peut-être son meilleur. Je pense que c'est son meilleur, oui, de l'ensemble de ce que Michel Falardeau a fait. Les couleurs de Caroline Gros sont également excellentes. Et ouais, c'est bon, je pense qu'avec tout ça, je peux confirmer effectivement que ça fait partie. C'est très bien pour une quatrième position.